Merci, Monsieur le Président. Madame Lepée. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Andrac, dans nos communes, notamment les plus petites, la boulangerie, pâtisserie n'est pas seulement un commerce, vous le savez, c'est un service de proximité, un lieu de vie et parfois le dernier rideau ouvert. Or, sur le terrain, on voit bien que l'équilibre est devenu extrêmement fragile. Alors, une question sur l'action de votre confédération quand une boulangerie est en difficulté. Dans une petite commune, quel accompagnement opérationnel pouvez-vous apporter et avec quels partenaires? Et à l'inverse, quand un village a perdu sa boulangerie, quelles sont selon vous les conditions de réussite pour permettre un retour durable sans dépendre d'un modèle artificiel ou d'aide ponctuelle? Au fond, quelles seraient les 2 ou 3 mesures publiques les plus efficaces, celles qui changent vraiment la donne dans nos petites communes, que ce soit la sécurisation des coûts d'énergie, l'appui à l'investissement, l'outil de transmission, le soutien au logement ou à la mobilité des salariés, etc. Enfin, sur les matières premières, quelles garanties de transparence et de stabilité de filière vous paraissent nécessaires pour éviter que les artisans ne soient la variable d'ajustement? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Écoutez, effectivement, les commerces dans les villages sont vraiment indispensables. D'ailleurs, ils font de plus en plus de choses à côté, parfois un peu d'épicerie, même certains sortent du cash, ils servent de distributeurs automatiques, ils ont tout un tas de services, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les boulangeries? Alors, on a ce côté primo-accédant, comme je disais, parce qu'en fait, souvent, quand ça ferme, c'est un manque de repreneurs. Donc là-dessus, on est ferme. On a d'ailleurs envoyé au ministère une note à propos des comment aider ces primo-accédants, notamment le fonds de dotation, la commission, etc. On est en lien aussi avec les banques et notamment avec la Fédération française des banques pour essayer d'avoir des financements, puisque visiblement, pour certains endroits ou certains petits endroits, quelquefois, ce qu'on arrive à reprocher, c'est que peut-être des banques vendaient plus de l'assurance que des prêts, ou voire des découverts. Donc il faut que, pour que ces entreprises puissent subsister, que je veux dire, les banques ne verrouillent pas les robinets, qu'ils puissent financer, même si ce sont des petites entreprises, qu'on ne soit pas obligé d'arriver au microcrédit pour pouvoir prendre une boulangerie. Donc ensuite, ce qu'on fait évidemment, c'est de la formation, c'est de l'information, même au niveau des guides de bonne gestion. Comment s'appelait le guide on a sorti, pas le guide des bonnes pratiques, enfin oui, d'hygiène en tout cas, mais un guide d'optimisation, voilà. C'est-à-dire qu'une petite entreprise aujourd'hui doit, si elle continue à fabriquer ses produits, doit arriver à s'organiser. Et pour ça, on fait des stages, on a un guide qui permet aux gens d'arriver à essayer de pouvoir rentrer dans une fabrication et surtout être rentable et durable. Merci, Monsieur le Président. Madame